Donc, ce gamin est sur le point d'engager un élève de lycée comme tueur à gages pour éliminer sa propre mère. C'est fou. Maintenant, son nom est Donish. Il a 17 ans. Il est en terminale et c'est un élève parfait. Il est sur la liste d'honneur. Il est le président de la classe. Il est l'élève principal assistant. Il est intelligent. Il est populaire. Tout ça. Mais Donish a un problème. Sa mère, que nous appellerons simplement maman. Maintenant, maman, elle est très religieuse et donc très stricte. Et bien qu'elle travaille dur pour s'assurer qu'il ait de beaux vêtements, sa propre voiture, sa propre carte de crédit et à peu près tout ce qu'il veut, elle s'attend également à ce qu'il suive ses règles. Et c'est une mère immigrante, donc vous savez qu'elle le pousse fort à réussir. Comme il a un couvre-feu à 20 h, il est limité dans la fréquence à laquelle il peut voir ses amis en dehors de l'école, des choses comme ça. Et bien que cela puisse sembler être des règles parentales, plutôt normales pour nous, pour Donish, c'est une dictature. Et il ne peut pas vivre sous ce fascisme. Et cela l'énerve vraiment. Je veux dire, il essaie juste de vivre sa vie de 17 ans et de traîner avec ses amis. Et donc, il commence à devenir amer. Il en a assez qu'elle essaie de le contrôler. Et donc, un jour, tout commence à aller mal. Parce qu'il va et il dit à sa mère qu'il veut postuler pour ce stage au département de police d'Houston. Parce que je suppose qu'il envisage une carrière dans les forces de l'ordre. Et bien sûr, maman n'est pas contente de cette idée. Elle veut qu'il se dirige vers la médecine. Quoi qu'il en soit, Donish postule pour le stage au département de police de Houston et il obtient un entretien. Mais maintenant, il y a un problème. Il a 17 ans, donc il a besoin que sa mère signe les documents qui lui donnent la permission. Alors, il lui apporte les documents et bien sûr, il commence à se disputer à ce sujet. Et c'est une très grosse dispute. À un moment donné, Donish en a assez. Il craque. Et il décide de se débarrasser de sa mère contrôlante pour de bon. Comment va-t-il faire ça? Eh bien, il va engager un tueur à gages. Voici le problème avec ça, cependant. Il est lycée. Il ne connaît vraiment aucun tueur à gages. Mais il connaît un gars de l'école qui est dans sa classe d'espagnol. Ce gars s'appelle Nor. Et Nor deal des drogues, il est dans un gang, et il est un peu louche. Et Donish pense, et peut-être que Nor le fera. Alors, un jour, Donish s'approche de Nor en cours d'espagnol et il dit « Et tu voudrais tuer ma mère pour moi ?» Et Nor répond « Non, mais… » Mais Donish continue à le presser à ce sujet. Il lui dit que sa mère est abusive et qu'elle n'est même pas sa vraie mère, et qu'elle a fait assassiner ses vrais parents. Rien de tout cela n'est vrai. Mais, surtout, Donish propose 5 000 $ à Nor. En entendant cela, Nor répond donc « D'accord ». Puis, avançons jusqu'au jour du crime. C'est le matin. Donish et Nor, ils sont à l'école, mais ils partent tôt. Et Donish les conduit à son appartement. Il ouvre le coffre et donne à Nor une paire de gants en latex bleu et un couteau. Peu après, Nor entre discrètement dans l'appartement. Et maman est là. Et je suppose qu'elle ne le voit pas parce que… Boum! Il la saisit par derrière, prend le couteau et commence à la poignarder encore. Encore. Et il y a une lutte. Et maman se défend. Mais Nor est plus fort qu'elle et il finit par la poignarder 48 fois. Jusqu'à ce qu'elle soit décédée. Et pendant tout ce chaos, le couteau avait glissé et coupé le pouce de Nor assez gravement. Cette coupure deviendra importante plus tard. Donish prend alors Nor en voiture et l'emmène chez un autre ami. Là, Donish appelle le 911 et dit qu'il a vu son ami Nor se couper en sculptant une dinde. Parce que c'est la semaine de Thanksgiving et que personne ne posera de questions sur lui en train de sculpter une dinde. Alors, Nor va à l'hôpital. Et il se fait mettre des points de suture sur la coupure de sa main. Pendant que Donish part et emmène une fille en rendez-vous pour la première fois. Comme la mère du gars vient de mourir et qu'il essaie de sortir avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, il emmène ce rendez-vous au cinéma puis dans une autre ville, et Donish finit par être dehors toute la nuit lors de ce rendez-vous, je suppose. Et puis, tôt le matin, il rentre enfin chez lui où le corps de sa mère est toujours étendu là. Et c'est là qu'il fait semblant de la découvrir. Et il fait semblant d'être choqué. Et il fait semblant de pleurer. Et il appelle le 911. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, non? Non, je viens juste d'arriver de Galveston, je viens juste d'entrer ce matin. Assez rapidement, la police arrive. Enquête et remarque quelques éléments. D'une part, il n'y a aucun signe d'effraction. 2. Il y a une empreinte de main ensanglantée sur la poignée de la porte. Et 3. Donish n'a pas de sang de sa mère sur lui. Maintenant, cela semble apparemment inhabituel car généralement, lorsque les gens trouvent le corps d'un être cher, ils paniquent immédiatement et essaient de les toucher, de les secouer ou de les embrasser pour voir s'ils sont encore en vie. Et cela a tendance à leur mettre du sang sur eux. Il est clair que Donish n'a rien fait de tout cela avec sa mère car c'est lui qui a organisé le meurtre.
La police se méfie de lui et l'interroge. Il remarque également que quelque chose ne va pas avec son appel au 911 ce jour-là. Dans son appel au 911, il a révélé son alibi, sans que l'opérateur ne lui pose même de questions. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, non? Non, je viens juste de l'obtenir de Galveston. Apparemment, c'est une chose très courante que font les personnes coupables. Comme quand un tueur appelle le 911, il va souvent juste vomir son alibi sans qu'on lui demande. Genre, oh, ce n'était pas moi, j'étais en train de traîner à Chuck E. Cheese tout le temps. C'est, à peu près, ce qu'il a fait. Donc, la police regarde ce type comme, ouais, tu avais définitivement quelque chose à voir avec ça. Quoi qu'il en soit, la police teste l'empreinte de main ensanglantée sur la poignée de la porte et sonnette, pas celle de Donish. Ils sont donc toujours très suspicieux à son égard, mais sans preuve. Ils doivent le laisser partir. Et il s'en sort essentiellement, en ayant fait disparaître sa propre mère. Jusqu'à ce qu'un jour, des policiers se présentent au lycée et trouvent Nord. Ils le sortent soudainement, de sa classe. Et bam, ils l'arrêtent. Mais, ils l'arrêtent pour une accusation de drogue. Et l'accusation de drogue est complètement sans rapport avec le meurtre. La police ne sait même pas que Nord est impliqué dans un meurtre. Ils l'arrêtent pour des drogues. Et il panique. Il est assis là en pensant « Oh merde, la police est là. » Ils savent ce que j'ai fait. Ils savent que c'est moi qui ai tué la mère de Donish. Que vais-je faire? Je vais probablement aller en prison. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'aider à sortir de cette situation? Mais, ensuite, il repense à son complice, Donish. Peut-être que Donish peut l'aider. Alors que les agents escortent Nord hors de l'école, il crie à ses amis « Dites à Donish. Dites à Donish de me passer un coup de fil. Dites à Donish que je vais en prison. » Parce que Nord pense que c'est à propos du meurtre. Les policiers savent maintenant qu'il est d'une manière ou d'une autre lié à Donish. Ils l'interrogent. Remarque, pour une raison étrange, qu'il porte un gant. Alors il lui demande d'enlever le gant et il le fait. Et il a encore des points de suture sur sa main d'où il s'est coupé pendant le crime. Et il lui demande ce qui s'est passé. Et Nord dit « Je me suis coupé le pouce en découpant de la dinde. » Et la police dit « Bien sûr que tu l'as fait, Nord. » Et à partir de là, il relie les points au dossier de meurtre de la mère. Il teste donc l'ADN de Nord, et bien sûr, son ADN correspond au sang qu'ils ont trouvé sur la poignée de la porte. Et à partir de là, Nord ne se défend même pas. Il n'essaie même pas de raconter des mensonges. Il commence immédiatement à avouer et il dit tout à la police. Que Donish l'a engagé en tant que tueur à gages pour éliminer sa mère, et qu'il a promis de lui payer 5 000 $. Et donc, bam, Donish se fait arrêter. Voici sa photo d'identité. Aussi, voici la photo d'identité de Nord. Et Nord est condamné à 40 ans de prison, tandis que Donish est condamné à 50 ans de prison. Donc, un clin d'œil à Houston, Texas, je suppose.